Salut à tous. Ça fait un petit moment que j'avais pas publié sur cette chaîne, mais j'ai l'intention de démarrer, on va dire une sorte de petit programme, peut-être avec des lives, des directs donc, et où on va travailler l'intuition ensemble, voilà. Donc quelques petits conseils quand même déjà avant de commencer. Si vous souhaitez travailler votre intuition pour tirer les cartes, hein, pour faire soit les tarots ou soit même canaliser quelque chose, déjà je crois qu'il est important que vous arriviez à vous centrer. Et ça c'est quelque chose de vraiment précieux parce que si on est tout éparpillé, si on est perdu un peu dans la vie quotidienne en fait, ça devient très compliqué parce que on va être préoccupé ou on va avoir l'esprit qui est déjà habité par quelque chose. Et là, dans ces cas-là, la charge mentale va nous gêner pour canaliser, pour nous connecter à, à notre faculté intuitive, tout simplement. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà vous entraîner, tout simplement à prendre chaque jour un temps, et peut-être même en ayant un petit lieu, voilà, quelque part où c'est que vous vous mettez, voilà, soit vous vous asseyez à la table, vous mettez une petite bougie, ou soit vous vous mettez dans votre jardin ou dans un coin de nature, quelque part près de chez vous, et vous prenez, je dirais 5 minutes, hein. Même 5 minutes c'est déjà pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup en vrai, ou même 1 minute en attendant le bus, ou pour souffler, simplement vous... Et vous apprenez à vider, à déconnecter de votre vie ou de votre quotidien et juste faire de la place. Faire de la place, c'est vraiment un essentiel parce que si vous ne faites pas de place, vous ne pourrez pas vous mettre à l'écoute ou recevoir les messages. Donc ça, c'est déjà la première chose. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà l'habitude par exemple de méditer ou... ça peut vous aider, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est une base commune, on va dire, de recentrage, de simplement faire une bulle autour de soi ou faire un vide à l'intérieur de soi. C'est cette notion de vacuité, je dirais, faire de la place pour laisser entrer quelque chose de neuf, pour laisser entrer les messages importants. Et ça, c'est la première étape, je crois. Suivi de celle d'avoir envie, tout simplement, parce que c'est toujours parce qu'on a envie de faire quelque chose, hein, parce qu'on le ressent au fond de soi, qu'on peut se connecter finalement à cet inconscient collectif, à l'univers. C'est assez précieux en réalité, et je crois que on devrait tout un chacun, même si vous n'avez pas l'intention de tirer les cartes, hein, apprendre à faire ça, parce que même dans notre vie quotidienne, ça fait du bien. Et ça permet de se repositionner, de se recaler sur nous-mêmes et de se réaligner en sortant un peu des préoccupations du quotidien. Parce que c'est sûr, la vie, ça s'enchaîne, des fois ça va vite, des fois on est tellement sollicité, on ne sait plus comment se reconnecter, on perd le fil. Et prendre, oui, 5 minutes par jour déjà. Je dirais ça vous fera du bien et ça préparera le terrain. Voilà, et puis après on continuera et on va essayer de se voir pour faire ça ensemble. Donc un travail de développement de l'intuition et puis développement aussi de la lecture des cartes, mais intuitive. Parce que c'est bien aussi d'apprendre par soi-même en lisant ou les notions de base du tarot ou de certains oracles, voilà, que vous avez envie d'utiliser. Mais il ne faut pas vous bloquer. Il n'y a pas, je dirais, de tarot ou d'oracle qui soit indispensable. Certains vont ressentir les messages au travers de leur propre... vraiment dans leur ressenti, et ils n'auront pas besoin de support. D'autres personnes vont prendre des supports, alors ça peut être les cartes, ça peut être le marc de café, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être les nuages, ça peut être un oiseau qui passe, ça peut être des augures, hein, on dit. Mais c'est vrai que, moi je travaille avec les cartes, après je travaille aussi à l'intuition brute.
Mais chacun doit trouver son positionnement, sa voie, le bon outil. Et bon, ma mère, par exemple, c'est l'astrologie. Il y a des gens, c'est la numérologie. D'autres vont étudier des symboles ou la psychologie aussi. Hein. La psychologie fait partie de quelque chose. C'est aussi une matière dans laquelle il faut faire appel à son intuition. C'est très important. Parce que, moi, bon, j'ai quand même 5 ans de psychologie, un bac plus 5 en psychologie. Hein. Donc c'est vrai que ça fait, je trouve, ça fait appel aussi à l'intuition en réalité. Et en plus, quand on s'intéresse à Jung ou à l'idée de projection, évidemment, là aussi, on retrouve la notion d'intuition, la connexion à l'inconscient collectif, qu'on le voit voilà, d'une manière plus logique ou plus structurée. Certains ont besoin, par exemple en astrologie, c'est que ma mère, elle est très... Elle a un côté très cartésien où elle va utiliser voilà, des calculs, les aspects entre les planètes, etc. Mais il nous est déjà arrivé que c'est moi qui ai imprimé un thème parce qu'elle devait aller rencontrer quelqu'un. Et bon, ça arrivait souvent que ce soit moi qui imprime, donc souvent il n'y avait pas de souci. Mais un jour, j'ai imprimé un thème et je me suis trompée en rentrant les données de la personne. Et pourtant, tout ce qu'elle a analysé, tout ce qu'elle a dit à la dame était juste. Et donc, ça veut bien dire que ça n'est qu'un support de canalisation. Et parfois, on a besoin de voir des chiffres. Parfois, on a besoin de décortiquer, de voir, d'utiliser une méthode. Hein. Mais il n'empêche que notre connexion au divin et à l'univers, à Dieu, ça dépend comment vous le voyez vous, mais est présente dans tous les cas. Et il faut juste laisser descendre cette énergie pour nous informer, pour nous habiter, pour pouvoir transmettre les messages à chacun. Parfois, c'est un message pour nous-mêmes et parfois, ce sont des messages pour, soit sur une chaîne, comme moi je fais, ou soit via les guidances intuitives de Minasomnia, ou soit c'est pour transmettre au travers, je sais pas, de nos amitiés ou dans la famille. Bon, voilà. En tout cas, ça apporte toujours quelque chose de positif et c'est très important de ne pas bloquer ce flux. Et pour pouvoir le laisser entrer, évidemment, voilà, la vacuité c'est important, faire de la place c'est important et s'autoriser ou s'habituer à prendre... moi en tout cas je travaille comme ça, après je peux vous parler de ma pratique mais je ne peux pas vous parler de ce que font les autres, hein. Je vais vous parler de ce que je fais moi mais je vais essayer de vous accompagner à vous découvrir vous et moi je vous conseille de prendre un temps à chaque fois, régulièrement et au moment où vous soufflez, c'est comme si vous vidiez quelque chose et à ce moment-là, vous allez autoriser l'énergie, l'information à descendre. Voilà. C'est une intention qu'on pose, hein, c'est toujours des conventions mentales avec soi-même. Posez les vôtres. Peut-être vous aurez d'autres protocoles ou d'autres rituels. Mais en tout cas, celui-ci, moi, je le pratique et je vous invite à l'essayer, pourquoi pas. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre cette aventure avec moi. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à quand vous voulez. Et on se retrouve aussi sur la chaîne Minasomnia, les guidances intuitives de Minasomnia si vous en avez envie. C'est avec plaisir. Et voilà. Des bisous, plein d'amour et prenez soin de vous.